Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être pour vous parler un petit peu de ce que l'on peut retrouver dans le commerce pour faire de la divination. Donc j'ai sélectionné ici quelques oracles. Ce sont ceux qui sont les plus vendus, les plus répandus, les plus connus aussi des jeux. Alors il y aura sûrement deux vidéos. Là, je vous ai mis vraiment les plus connus. Et je pense que le mieux serait que je refasse une deuxième vidéo parce qu'il y en a d'autres. Ce sont des jeux beaucoup plus récents. Alors, il y a des auto-publiés, il y a des mass market. Voilà, je pense que là, le mieux, c'est de commencer avec les plus connus. Donc, on y va. C'est parti. Alors, pour commencer déjà, vous allez retrouver, si c'est vraiment pour faire de la divination et pas de la guidance, si c'est vraiment pour faire de la voyance, de la prédiction pure, je vous conseille, c'est un des plus simples aussi, c'est l'oracle des miroirs. Il est le plus connu, bon il a un peu souffert parce que maintenant il a quelques années, mais voilà, je m'en sers toujours à l'heure d'aujourd'hui. Ça va faire 10 ans maintenant que je fais les cartes. Et très franchement, j'ai commencé avec un Lenormand et j'ai complété certains tirages où j'ai fait des tirages tout simplement avec celui-ci. Et franchement, il répond toujours super bien. Et en plus, franchement, il est vraiment facile. Donc maintenant, il apparaît sous d'autres formes. Le premier, vous voyez, moi j'ai carrément le couvercle qui est carrément arraché, quoi. C'est pour vous dire. Mais bon, après, ça va avec. Les boîtes en carton sont pas forcément... elles tiennent pas forcément, vous voyez, il y a carrément plus les languettes sur les côtés, bref. Donc c'est un jeu de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur Amazon facilement, sur Cultura, dans des boutiques ésotériques. C'est mieux de faire marcher les petites boutiques ésotériques. Il n'était pas très cher, hein, ce jeu-là. Moi, j'avais dû l'avoir à 10 € sur Amazon. Parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas trouvé chez chez la dame chez qui je vais pour me fournir habituellement en pierre, tout ça. Elle avait le petit Lenormand, mais elle n'avait pas l'oracle des miroirs. Il n'était plus dispo quand il fallait qu'elle les recommande. Et puis bon, moi voilà, je suis quelqu'un d'un peu pressé, donc j'avais pris le petit Lenormand. Enfin, finalement, je l'avais eu en cadeau, bref. Mais celui-ci, franchement, il coûte entre 10 et 15 €. Je sais qu'il a été republié 2 ou 3 fois dans des coffrets différents, donc maintenant, ça va être des coffrets beaucoup plus gros. Là, comme ça, j'ai pas d'exemple à vous donner de type de coffret, mais je pense que vous verrez bien, c'est facile à retrouver sur Amazon. Déjà, si vous voulez vous faire une petite idée où elle est en boutique, les personnes qui tiennent les boutiques sauront très très bien vous renseigner de ce côté-là. Donc, c'est un jeu qui comporte... je ne sais plus, je ne sais sais même pas si c'est écrit... Non, je sais pas. Alors par contre, le seul truc avec ce jeu, c'est que au départ, pour me repérer en fait, j'ai numéroté les cartes. J'ai numéroté les cartes parce que ça ne l'était pas. Et du coup, pour rechercher en fait la signification, vous voyez, c'est un peu brouillon. Donc moi, j'ai souligné. J'aurais pu mettre un petit coup de fluo, hein, mais voilà, j'ai souligné. J'ai essayé de faire ça plus ou moins proprement et j'ai renuméroté les cartes pour que pour moi, voilà, ce soit vraiment plus facile. Donc ici, par exemple, on a la carte de la jalousie. Et donc, vous avez vraiment une toute petite... ça prend 4-5 lignes. Vous avez la signification de la carte. Donc ici, la jalousie, ça symbolise la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, mais aussi le dépit, les difficultés, les personnes envieuses, les menaces, la haine. Et ce miroir, ça c'est pareil, ce qui est pas mal, c'est qu'on vous dit que, parce que du coup ça s'appelle le miroir, hein, les cartes, hein, en fait ça nous représente nous, hein, c'est ce qu'on a au fond de nous. Ce miroir est influencé par Mars. Donc c'est pas mal, on a les représentations un petit peu des planètes. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie de près ou de loin, voilà, ça peut être une indication. Donc vous avez le petit livret avec, il y a des méthodes de tirage. Si vous souhaitez, il y a une aide en ligne, l'oracle des miroirs. Il y a un livre aussi qui l'accompagne, un grand livre.
que vous retrouverez en plus. Donc voilà, il y a la méthode à 5 miroirs. Il y a la méthode à 3 miroirs pour apprendre à mieux se connaître. Ah, voilà, il y a 2-3 tirages comme ça. Il y a la méthode du prénom, celle-là, j'adore cette méthode de tirage. Et voilà, et après on arrive tout de suite sur les explications de chaque carte. Donc voilà, il est franchement facile d'utilisation. On repère très vite les cartes avec leur signification. Ça va assez vite. C'est un jeu qui est très franchement de très bonne qualité. Donc le dos, il est comme ceci. Donc j'aime beaucoup, ça fait très cartomancie. On a les planètes, tout ça. On a la nature en général. Et on a des images, des représentations qui sont assez simples, assez, ça fait un peu enfantin, ça fait un peu une BD, je trouve. Et donc vous avez la carte, donc il y a plein de petits symboles ici, plein de petites choses ici à repérer. Au-dessus vous avez le nom de la carte. Ici on a la carte de la victoire, la famille, donc on peut faire tous les domaines. Il est vraiment top, vraiment. Le contrat, le temps, donc quand il y a des retards, des choses comme ça, ou inversement, que les choses vont plus vite. On peut regarder aussi par rapport à l'argent, pour ce qui est de partir en vacances, pour ce qui est de l'ordre de la justice. On a la carte des voyages pour les déplacements, etc. Pour quand on part en vacances, c'est pas mal. Des fois, on nous dit que tu vas partir. L'autre jour, on m'a dit, ouais, tu vas partir en vacances. Dans X. J'avais pas regardé. C'était une destination lointaine, hein, c'était pas en France. Et puis je me suis dit, oh non, c'est pas prévu. Je pense pas. Et en fait, si on est parti, justement, il y a quelques temps, on revient d'Italie. Donc. Voilà, même elles savent, les cartes savent des choses avant nous. Les correspondances, les retards, la santé pour ceux qui veulent exploiter ce domaine. On a la carte d'échangement. Alors ce qui est pas mal aussi avec la carte d'échangement, c'est que selon les cartes qui se trouvent de chaque côté ou au-dessus, en dessous, selon le tirage que vous faites, vous allez avoir en fait déjà un premier aperçu un petit peu de la saison à laquelle ces changements vont venir, vont arriver en fait. Et ça c'est pas mal aussi, j'aime bien. Donc de le dater, c'est compliqué. Après peut-être qu'on pourrait se baser par rapport aux chiffres qui ont été ajoutés sur la carte et puis le réduire à un seul. Ça c'est encore possible. C'est ce que je fais avec la triade par exemple. Donc je suis en train de me dire que j'ai pas pris la triade. Si elle est là. Parce que je me disais, j'ai pris le livre mais je voyais pas l'oracle. Donc ici on a la carte des culpabilités, donc on peut dater plus ou moins, mais je vous dirais que non parce que c'est quelque chose de plus compliqué. C'est pas toujours facile de dater, ou on le voit pas forcément. Voilà, les cartes le disent peut-être, mais des fois on le voit pas forcément. La carte de la clairvoyance, de la tranquillité, la fatalité, la joie. Ah voilà, vous voyez un petit peu le type de carte, la carte de la chance, l'évolution. L'examen, le travail. On a des représentations de la femme et de l'homme. Et on a deux cartes miroir magique. Donc ici, c'est une carte qui, en fait, quand vous avez des cartes négatives dans votre tirage et que celle-ci vient se mettre à côté d'une carte négative, en fait, elle vient atténuer, voire dissiper le problème. C'est quelque chose qui est juste passager, qui n'est pas si grave que ça finalement, etc. etc. Et ensuite, on a la carte du miroir magnétique qui représente en fait le consultant. Donc, quand vous avez besoin, si vous aimez bien en fait mettre le consultant, clac, vous posez la carte, ça représente la personne qui veut tirer les cartes, soit vous, soit quelqu'un qui vient vous consulter, et vous faites le tirage autour. Voilà, pour voir peut-être un petit peu ce qui se passe. Le jeu est d'une super qualité, il se brasse franchement trop bien. Moi, je le conseille. Je vous dis, j'avais dû l'avoir pour 10 €. Donc peut-être que là, il a entre 10 et 20 €, mais voilà, ça sera tout le maximum. Et très franchement, vous pouvez les mettre, vous serez jamais déçus de l'oracle des miroirs.
J'ai vu très peu de personnes, je crois jamais, qui m'ont dit qu'ils étaient déçus. Voilà, je l'ai même encore, il n'y a pas longtemps, à une amie, je lui ai conseillé. Et je lui ai dit, écoute, essaye, tu vas voir, si tu l'aimes pas, je serais franchement étonnée, quoi. Et en fait, elle l'adore. Je crois qu'elle l'a pris avec le livre. Parce que je vous dis, il y a le livre qui va avec. Et elle en est super ravie aussi. Donc voilà, un jeu à s'offrir pour commencer la divination. Ensuite, en jeu numéro 2, que je peux aussi vous conseiller. Alors, celui-ci est peut-être un petit peu plus délicat, mais très franchement, j'en suis pas sûre. Moi, il m'a très bien aidé aussi. Je l'ai très vite compris. Donc, c'est le même type de carte, hein, le même type de... Donc j'ai rangé moi les petites languettes pour être sûr que ça s'abîme pas. Donc ça c'est la carte de présentation. Hop, on va mettre là. Idem, vous avez le petit livret. Donc là ici les cartes sont numérotées, donc c'est plus facile pour venir rechercher sa signification. Il est possible aussi de dater avec celui-ci. Vous avez les cartes des saisons. Le guidebook, si je ne me trompe pas, il est en français, anglais et allemand. Voilà, donc pour ceux qui parlent anglais ou qui parlent allemand, mais qui comprennent le français, qui regardent ma vidéo. Donc voilà. Donc voilà, vous avez le nom de la carte et vous retrouvez... Là ici, ça ne va pas être des phrases. Hein. Certains oracles font des belles phrases et tout. Ici, ce sont des mots-clés. Par exemple, le soleil représente la réussite, le bonheur, le triomphe et il atténue les influences négatives des cartes voisines. Un peu comme la carte du miroir pour l'oracle des miroirs. Le miroir magique, voilà. Donc ici, on a la rose, on a le printemps, on a le foyer. Enfin voilà, il est franchement très bien fait. Après, si c'est pas assez, parce que je pense que ce serait mieux d'avoir le livre. Moi, dès que je peux, je me le prends. Je m'en sers pas très souvent de l'oracle G, c'est parce que j'ai une affinité avec l'oracle des miroirs et avec le Lenormand. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Et puis avec l'oracle du manuscrit, pareil, vous voyez, du même auteur, on a ce jeu. Et j'ai limite plus facile avec celui-ci. Je sais pas pourquoi. Par contre, je le trouve pas assez complet. Donc, en fait, on complète avec l'oracle G. Donc, il est dans la même veine, c'est le même créateur. C'est Gérard Barbier. Alors, si je me trompe pas, que j'aille pas dire de bêtises, voilà. Gérard Barbier, là aussi, Gérard Barbier. Donc, le dos. Donc, c'est pareil, les tranches sont basiques, hein, comme l'oracle des miroirs. Le dos, il est comme ceci. Donc, c'est un jeu qui fait assez mixte, mais on sent quand même cette touche masculine. Donc, comme je vous disais, les cartes sont numérotées. Avec ce jeu, sur certaines cartes, par exemple, pas celui-ci, pas l'oiseau, pas le cœur, pas la lune, mais l'araignée, selon le sens qu'elle tombe, la signification n'est pas la même. Donc en fait, quand vous n'êtes pas obligé de battre le jeu comme ceci, vous pouvez le tourner dans tous les sens, clac, faire tout un tas de trucs avec pour avoir une signification endroit-envers. Moi j'aime bien l'endroit-envers, c'est pas mal. Je pense que je trouve, à mon sens, que ça donne encore plus de profondeur, comment on va plus loin dans la signification de ce que les cartes veulent nous dire. Donc ici, on a la carte des rats qui sont souvent représentées par la famine, par la maladie, et selon le sens, etc., ou la perte. Oui, c'est la perte, je crois. Je dis une bêtise. Bref, selon le sens, c'est plus ou moins grave. Ici, on a le lion. Donc ici, cette carte ne sera lue que dans un sens. La carte du foyer aussi, idem. Les dessins sont simples, c'est pas comme l'oracle des miroirs, c'est pas une BD. Là, c'est un peu comme le Lenormand où vous avez un dessin et sa signification. Il n'y a pas de chichi, quoi. Ici, bon, on a mis une branche pour dire la chenille et qui devient papillon, voilà, pour l'évolution, la transformation, etc. Le renouveau. Donc, il est assez simple, mais je trouve qu'il va droit au but. C'est pareil, il faut pas... Il y a des jeux comme ça, ils prennent pas de gants et il n'en prend pas. Il n'en prend pas. Je l'avais vendu. J'avais celui-là, j'avais exactement le même. Je l'ai vendu. Et puis en fait, il me manquait.
j'ai regretté en fait de l'avoir vendu. Le mien était tout neuf, hein, mais vraiment, j'avais peut-être comme celui-ci, une petite marque là, mais vraiment de rien du tout. Et je me suis arrangée pour le retrouver en neuf aussi. Donc, et je l'avais payé 10 € le mien, j'ai payé celui-ci 10 €, j'ai pas payé plus cher. Je l'ai pris d'occasion. Je voulais cette version-là parce que c'était le mien. Par contre, maintenant, il y a des nouvelles versions. Il y a même 2, 3 ou 4 versions. Maintenant, je crois que le dernier est à 19,99 €. C'est un très joli coffret avec le petit livre qui l'accompagne. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, on a les saisons. Alors ça, c'est une carte qui est reprise dans l'oracle, le manuscrit. Bon, au final, je crois que toutes mes cartes sont à l'envers. Hein. Ou presque. Enfin, voilà le type de jeu. Donc, franchement, il parle bien. Il parle bien, vous pouvez y aller. Il est peut-être pas magnifique. Je trouve que les dessins sont bien faits. Hein. Par contre, voilà, il n'y a pas de... Mais maintenant, tout est fait à l'ordinateur ou presque. Donc voilà, celui-là, on voit qu'il a été fait à la main. C'est des dessins faits maison. Donc à la limite, je sais pas si je préfère pas ce type de dessin. Malgré qu'il y en a fait à l'ordinateur ou fait par des dessinateurs. Alors, des vrais dessinateurs, un pro. Hein. Et là, c'est magnifique. Je pense à Célia Melville quand je dis ça. J'adore ses créations. Elle a un coup de pinceau exceptionnel, j'adore vraiment ces illustrations, donc voilà. Mais j'aime bien quand les créateurs de jeux, ils mettent la patte et puis qu'ils essayent de faire de même. Des fois, c'est pas toujours, le dessin n'est pas toujours super réussi, mais on sait de quoi ça parle, et puis souvent, on sait que c'est fait avec amour. Donc voilà, on sait qu'on y a mis tout son cœur, donc voilà, j'aime bien ce jeu. Il parle bien, il est ni moche ni beau, il fait ce qu'on lui demande. Il est très explicite. Carte du travail, la dague, les économies, la lenteur. Oui, non, moi je trouve qu'il est bien fait. On voit qu'il est fait au crayon de couleur. Le serpent, voilà, les dessins sont très bien faits par contre. Donc voilà pour ce type de jeu. Vous pouvez retrouver entre 10 et 20 €. Tout dépend la catégorie, quelle édition vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez la première, la deuxième ou la troisième? Ça, après, c'est une question de goût. Vous avez les coffrets un peu plus gros, vous voyez, coffret cloche comme ça qu'on ouvre. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va rester sur le même créateur. Et là, avec celui-ci, en plus, j'ai le livre. Donc on a l'oracle manuscrit, idem, c'est une boîte avec un petit livret. Les cartes sont de très bonne qualité aussi, il y a un petit rebord noir, les tranches sont basiques, le dos il est comme ceci. Le petit livret, toujours la même chose, les cartes. Donc là c'est dans l'ordre alphabétique, donc c'est moins chiant pour aller rechercher la signification de ta carte. Et tu as toujours des petits mots-clés. La fête, la joie, les réunions entre amis, ces sorties diverses. L'homme, cette carte symbolise l'homme en général, tout ce qui est masculin. Ça peut être votre conjoint, votre père, un parent proche, un ami, etc. Voilà, c'est très bien fait. Par contre, si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, vous avez le livre qui va avec. Donc j'ai le premier livre, celui qui s'est vendu avec le jeu. Parce que maintenant, comme c'est pareil, aussi celui-ci a son coffret. C'est les coffrets de cloche qu'on trouve un peu partout. Moi, j'aime bien les premiers jets, on va dire, les premières éditions. Voilà, j'aime bien. La qualité des cartons, des boîtes, c'est pas ça. Mais je m'en fiche. Je préfère les premières éditions. Donc voilà, ici, dans ce livre qui est riche d'informations, vous allez retrouver donc toutes les explications pour faire des tirages, pour faire des interprétations détaillées de chaque carte dans les domaines qui peuvent être du sens général, de l'affectif, du professionnel, de la santé, du spirituel, de la personnalité et de l'influence. Alors c'est un livre qui est en noir et blanc, pour moi il n'y a pas besoin de plus.
Donc voilà, vous allez retrouver donc la représentation. Donc ce sont des pièces de puzzle. Vous allez retrouver ça, une signification générale. L'affectif, le professionnel. Ici vous avez la santé. On vous parle aussi de l'influence. Donc cette carte ici, elle a une influence positive. Etc. etc. Donc franchement, je trouve que le livre est très bien fait. Voilà. Et voilà. À la fin, on a des méthodes de tirage. Donc ici, on a la méthode de la pyramide renversée. On a la méthode de la personnalité. La personne concernée est un homme de 49 ans. Ok. Là, la méthode de la question. La méthode de la croix. La méthode du fer à cheval. Et la méthode du sablier. Donc franchement, il est riche. Il est vraiment riche. Donc il y a 43 cartes interprétées. Et il y a les 9 meilleures méthodes de tirage. Donc voilà, donc vous pouvez le retrouver donc aux éditions Trajectoire. Donc le livre il coûte 16,25 €. Après vous pouvez l'avoir soit d'occasion, soit vous rendre pareil dans une boutique ésotérique, sur la Fnac, sur Amazon, etc. Ou sur des plateformes d'occasion, que ce soit sur Facebook, il y a des groupes de vente, vente, échange, etc. Attention, il y a des gens qui s'emballent et qui revendent des choses plus chères, donc regardez bien, toujours comparer les prix du neuf avant d'acheter de l'occasion. Vous n'allez pas vous faire berner non plus. Moi, ce bouquin-là, je l'ai payé 4 €. Donc, voilà. Avec les frais, attention, il m'a coûté 7 € avec les frais d'envoi. Parce que bien sûr, sur Vinted, les frais d'envoi sont allégés. Ça coûte moins cher que de passer par la poste qui coûte 8 € de frais de port. Bref, donc vous avez des cartes qui sont comme ceci. La femme, la médecine, l'hôpital. Donc voilà, on peut faire tous les domaines. Hein. La dualité, la séparation. Il est top en divination. Moi, je m'en sers. Je m'en sers et j'ai bluffé. On s'était fait une soirée voyance avec des copines et tout. Et c'était un truc de fou. Parce que ceux qui savaient pas, qui savaient ou qui savaient pas que je faisais les cartes, j'avais pris mon jeu. Ma soeur, elle m'a dit, vas-y, prends ton jeu et tout. Et je l'ai pris et franchement, elles ont été bluffées quoi. Mais bluffées. Et ce que je leur ai dit, ça s'est passé. Surprise, changement, union. Donc voilà, franchement, c'était une bonne soirée. On a bien rigolé. Le temps, la famille, les examens. Donc c'est pas du tout le même hein, que l'oracle G. On est vraiment sur autre chose. Ça fait un peu style parchemin. Et il parle très bien aussi. Voilà, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Et le jeu, c'est pareil, j'avais dû l'avoir dans les 12-13 € à l'époque, quelque chose comme ça. Parce que c'est pareil, ça fait au moins 8 ans que je l'ai, au moins. Je l'ai acheté après l'oracle G, hein, mais c'est pas le bon livret. Mais voilà, je me suis dit qu'il pourrait compléter ou pas. Et franchement, il va très très bien. Et le manuscrit, là, l'oracle... Oh, pardon, le livre qui l'accompagne, en fait, je l'ai acheté là il y a même pas un mois. Alors que lui, je l'ai depuis plus longtemps, quoi. Vous voyez, ça fait au moins 8 ans que je l'ai, quoi. Donc voilà. Donc c'est un super jeu pour commencer. Ensuite, celui que je peux vous recommander aussi, c'est la triade. Il va très bien aussi. C'est un super support pour la divination. Généralement, on retrouve souvent des hommes qui se servent de la triade parce que il n'a pas un côté féminin. On voit bien que c'est un homme qui l'a fait, un peu comme l'oracle G. Voilà, il n'y a pas de fioriture, il va droit au but. Ainsi que ces illustrations. Alors, hop. Donc vous avez les cartes de présentation qui sont dedans avec un avertissement. Donc cet exemplaire de l'oracle de la triade et la version officielle de ce jeu créé et déposé en 1990. Donc vous voyez, j'ai la première édition. Et le guidebook, le livret, il est en français et en anglais. Donc idem, des méthodes de tirage. Et après, on a le nom de la carte, c'est numéroté ici. Donc voilà, c'est facile aussi pour se retrouver. Le nom de la carte avec les mots-clés. Par exemple, pour l'eau, c'est la créativité, la fécondité, la terre, la purification, la pluie ou les choses saines, etc. etc.
Et on retrouve aussi le livre qui est également créé par l'auteur, donc Dominique Duplat, si je ne me trompe pas. Et voilà, il vient vous remettre encore des petites choses en plus par rapport aux 57 cartes. Donc il vous fait un descriptif. Alors moi sur ce jeu, alors le dos est comme ceci. Et alors il a un peu abîmé, hein, parce que je m'en sers. Hein. Donc voilà, clairement il a un petit peu douillé. Et en fait j'ai fait les tranches noires, donc il faudra que j'essaye avec un marqueur justement de venir cacher tout ça. Donc je pense pas que c'est un jeu que je revendrai parce que ben voilà, il a servi. Il reste en très bon état, c'est juste cette connerie là que j'ai fait. En fait j'ai fait les tranches et j'ai pas voulu m'embêter et j'ai fait schlac, schlac, schlac. Alors que imbécile, j'aurais dû faire carte par carte. Donc ça s'est collé et quand j'ai voulu les décoller, ça m'a arraché le dos de ma carte. Voilà, je sais, je suis pas maligne. Mais voilà, par contre c'est un super support divinatoire. Donc il a un petit côté, vous voyez comme sur la boîte, il a un petit côté Égypte, les pyramides. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien l'Égypte. J'espère aller les voir un de ces quatre. Donc voilà le type de carte que vous allez retrouver. Donc vous avez l'illustration plus le message. Vous retrouvez le numéro de la carte pour pouvoir vous retrouver. Donc la méditation, les messages, les épreuves, Nadir, naissance, la clé, la réussite, la richesse, la mutation, l'ordre, l'alpha, la prière, le sacrifice, l'homme, l'équité, le choix, l'élévation, la paix, l'isolement. Alors ça m'est arrivé, il ne le fait pas normalement. Je suis encore personne, j'ai entendu personne le dire. Mais moi, je m'en suis déjà servi sur un tirage en envers. Et ça n'a pas trop mal fonctionné. Je l'ai fait qu'une fois. Mais franchement, le tirage a trop bien parlé, quoi. Donc il a un côté sombre, il a un côté lumineux. Mais je trouve que justement, moi j'aime bien. Ça me dérange pas, les jeux qui ne sont pas très lumineux. Je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, c'est pareil. Il ne tourne pas autour du pot. Donc j'aime beaucoup aussi et il parle très bien, il est très cash. Voilà. Quand il y a des choses qui vont pas, si la réponse est non, si les choses qui... Par contre, voilà, faut être prêt par contre en divination à tout entendre. Moi, c'est ce que je dis. Avant chaque rendez-vous avec un client, je demande s'il veut tout entendre ou pas, ou s'il y a des choses qu'il ne veut pas entendre. Parce que voilà, les cartes sont quand même cash, il faut quand même le dire. Après, il y a des choses que je n'ai pas révélées, comme des décès. Parce que c'est comme ça. Je l'ai fait et en fait, je me suis pas sentie bien parce que quelques jours après, la personne m'a envoyé un message pour me dire que la personne en question était décédée. Enfin, quelques semaines, pas quelques jours, mais quelques semaines. Ça a vraiment été rapide. Et je me suis sentie mal à l'aise. Les personnes étaient plus ou moins satisfaites dans le sens... Bon, c'était une personne âgée, mais... Alors, pas satisfaite, mais je veux dire... vous savez, quand on vous prépare, en fait. Voilà, c'est parce qu'ils ont été préparés. Ils s'y attendaient dans le sens où... Parce que c'était une personne âgée, mais... Voilà, il y a des prédictions comme ça où il faut faire en fait attention. Et voilà, et j'ai décidé que je ne le dirai plus. Donc j'ai déjà vu plusieurs décès et je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai plus. Donc voilà, ce jeu génial aussi pour commencer. Débutant par contre, il demande un peu de temps quand même pour être apprivoisé. Et voilà, il va délivrer ses messages, mais des gros messages complets. Il faut prendre le temps de bien le connaître, bien l'analyser. Pour vous aider, Dominique Duplat a créé ce livre
très épais, très riche de signification, de symbolisme, etc. Donc vous retrouvez comme dans les autres bouquins la carte, les significations et puis dans tous les domaines. Et puis, hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors c'est pareil, il y a des associations. Avec des cartes, il a fait quelques associations. Ça, c'est pas mal aussi. Ça peut aider, ça peut compléter un tirage. Donc là, on a les correspondances ici pour les mois. Ça, c'est pas mal aussi, vous voyez. La carte de l'isolement, l'alpha représente janvier. La carte numéro 2 représente février, etc. Donc franchement, c'est pas mal pour la datation quand je vous disais que je m'en servais tout à l'heure en début de vidéo. Donc voilà. Ici, c'est pareil, on a les saisons, etc. Et on a quelques méthodes de tirage. Voilà. Ensuite, j'ai bientôt fini. Le Béline. Je pense que le Béline... Alors, j'ai la nouvelle version. J'ai vendu la première version que j'avais. Parce que je la trouvais pas terrible. En fait, il me parlait, mais j'aimais pas les... Ça faisait trop vieillot, les illustrations. Donc, j'ai acheté le deuxième. Et en fait, il était abîmé. Je l'ai acheté d'occasion. Et je me suis fait avoir. Alors, c'est vrai que je l'ai peut-être pas payé cher, mais... Enfin, pas payé cher. Presque quand même, franchement, à 5 € près du prix du neuf. Hein, sans les frais de port, mais... il était déglingué. Franchement, la personne, elle en avait pas pris soin du jeu. J'étais dégoûtée. Donc, du coup, je ne m'y suis même pas mis dessus. Je l'ai carrément revendu direct derrière. Et moi, j'ai précisé qu'il était abîmé. J'ai mis les photos et tout. Que la dame avait mis très bonne. Elle avait mis 9. 9 sans étiquette. J'étais dégoûtée quand il est arrivé. Il était pourri le truc. Bref. Donc, du coup, j'en ai racheté un. Mais là, j'ai pris avec les significations. Parce qu'avec le Béline, moi, j'ai eu un petit peu de mal. Je pense que c'est à cause de la première version. Donc, du coup, je me suis dit... Eh ben c'est tout. Gabriel Sanchez, un youtubeur que vous pouvez retrouver, il a sa chaîne. Il a revisité donc, le Béline. Donc la deuxième version que j'ai achetée, je me suis fait avoir. Et il a refait une nouvelle avec les mots clés en plus en dessous. Pour aider quand tu es débutant. Et du coup, voilà, je me le suis acheté. Et là, il est tout neuf. Et je l'ai acheté, je crois, il m'a coûté 10 € avec les frais de port. Il est très joli, il est très bien fait. Donc le dos, il est comme ceci, hein, c'est des nuages avec quelques petites dorures autour. Les tranches sont dorées, elles sont toutes neuves. Que l'autre, franchement, il était pulvérisé, il n'y avait plus de tranches, quoi. C'était ouf. Et donc, voilà. Donc, c'est ce type de signification-là. Idem pour la divination. Alors, je m'en suis pas servie. Je vais être honnête avec vous. Mais par contre... les personnes qui me l'ont conseillé m'ont dit qu'il était top et je les crois parce que j'ai eu des tirages et tout par ces personnes-là et voilà, ça va très bien. Il y a un code couleur, ça c'est pareil, c'est pas mal aussi. Je vous laisserai le découvrir hein, pour tout ça. Mais il y a un petit code couleur pour se retrouver par rapport aux cartes, si c'est neutre, positif, etc. etc. Donc voilà, ici par exemple vous avez la carte de la beauté. C'est quoi ça? Je sais pas. Et vous avez des mots-clés. Donc ici, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur et les arts. Ici, on a l'héritage qui peut représenter la passation, les legs, les transmissions, la connaissance aussi, l'expérience, les dons et l'intention. On a la carte ici de la sagesse avec cette très belle chouette. La sagesse, la tempérance, la mansuétude, l'écoute, lucidité, justice et intellect. Voilà. Vous avez à chaque fois, vous retrouvez les mots-clés et je trouve que ce jeu est mieux. Finalement, j'espère qu'il va me parler. Je vous ferai une guidance quand je l'aurai un peu plus apprivoisé. Hop. Donc voilà. Ah, je crois que mon doudou, il est réveillé. J'ai dû parler un peu fort. J'espère qu'on va pouvoir continuer quand même. Donc voilà. Idem, vous avez un petit... il est pas mal. Hein. Franchement, il a des belles illustrations. La clé ici pour le destin, le choix, les décisions, les réponses, le changement, l'argent,
l'accident, la pluie. Enfin voilà, moi je préfère ces illustrations-là au tout premier. Donc voilà, moi j'ai vendu le premier pour au final me racheter celui-ci. Donc, je disais, vous avez un petit guidebook. Là, ici, il est tout en couleur, donc c'est trop sympa. Moi, les livres couleur, pas couleur, ça ne me change rien. Mais c'est vrai que, forcément, ça fait joli. Donc, idem, vous retrouvez les mots-clés. Et puis là, Gabriel Sanchez, il développe un peu plus la carte, ce que lui voit, en fait, hein, dans la carte. Donc, voilà. Donc, c'est un oracle très connu, hein, le Béline. Et les gens en sont très très satisfaits pour les pro-Béline. Parce que attention, par contre, les pro-Béline, il n'y en a pas trop qui jouent avec celui-là. Mais ils vont vous dire que le Béline est un super oracle divinatoire. Très complet aussi, je l'ai vu j'en discute et tout avec les copinettes. Et voilà, il est très bien. Donc, je peux le recommander en oracle divinatoire. Ensuite, un autre jeu qui est connu et pas connu en même temps. C'est l'oracle de Claude Alexis, De vous à moi. Il coûte pas très cher, il est à 19,90 €, donc c'est un prix accessible. Hein. 20 € pour un jeu, il y a 42 cartes et il y a un livret explicatif. Donc c'est un voyant en fait hein, qui a créé son jeu. Donc le jeu, vous pouvez le retrouver aux éditions Exergue. Hop. Et il parle mais trop bien. J'ai été très surprise. Moi je l'ai eu d'occasion, vous pouvez le trouver d'occasion sur Vinted, sur le Bon Coin, dans les groupes d'échange, hein, comme je vous disais sur Facebook, et en neuf sur Amazon si vous n'aimez pas passer derrière quelqu'un. Et là, très franchement, je l'ai eu, il était tout neuf. Hein, et ben franchement, j'étais sur le cul, vraiment. Il parle mais trop bien quoi. Les dessins, ils sont pas... voilà. Pour moi, ça fait un peu comme le G, comme le comment que c'est il est où? Comme l'oracle manuscrit, Gérard Barbier. On est dans la même tranche, quoi. T'as un dessin, t'as pas 50 000 trucs, et hop. La maison, le feu, la fête, l'héritage. La visite d'un prêtre, ça, j'ai trouvé ça... Bon. Je l'ai eu... J'avais eu la carte, j'ai encore pas eu la visite d'un prêtre, j'attends. J'espère que c'est pas pour exorciser ma maison. Non, je déconne. L'obstacle, l'amitié, une blonde, une brune. Ça c'est pareil, je trouvais ça marrant. Une blonde, la brune. Les fiançailles, mais il parle de ouf, il est simplissime. Et il parle l'éloignement, le travail de bureau. Donc il y a le travail manuel, hein, vous voyez, et le travail de bureau. Voilà. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est un petit détail en plus. Ici on a la santé, donc on peut faire tous les domaines. On a le magnétisme ici. Bon, il est à l'envers ou quoi? Hop. L'homme en noir. Bon. Ça, voilà. L'attente, l'homme, l'échec, la rivalité, l'homme jeune, les discussions, le changement. Franchement, il parle trop bien, vous pouvez y aller sur ce jeu. Franchement, il paye pas de mine. Les gens le revendent pour une bouchée de pain. Franchement, allez-y, courez dessus. Vous allez halluciner, quoi. Moi, il m'a fait halluciner. Au départ, je me suis dit, ouais, franchement, j'avais touché 5 €. Et je me suis dit, ouais, on verra. Puis franchement, sur le cul, quoi. Vraiment sur le cul. C'est vulgaire, mais c'était franchement carrément, quoi. Et donc, pareil, donc dans l'ordre numérique, hein, pas alphabétique, mais dans l'ordre numérique, et vous pouvez aller retrouver le nom de la carte et de la signification de la carte. Donc vous avez le mot de la carte, hein, à chaque fois sur la carte, et puis ici, voilà, vous avez une petite phrase, par exemple, pour le feu. Pas de doute, l'étincelle de vie est en vous, ou toute proche, vous rayonnez. L'ardeur est là, en tout cas. Le feu vous irradie, à moins qu'il ne faille prendre cette carte au pied de la lettre, alors vous risquez de vous trouver en présence d'un feu. Vous voyez, franchement, il est trop simple, trop simple
Il est vraiment simple, j'aime bien. Et franchement, waouh, j'étais très étonnée de la voyance que j'ai fait avec. Vraiment trop bien, je le recommande, mais à 100% et il est pas cher, quoi. 19,90 € et après si vous pouvez le trouver d'occasion, bah, c'est que mieux. Mais voilà, il y est. Vous pouvez l'avoir, il en a d'autres. Hein. Il en a d'autres. La Destinée, je crois. Et après, c'est un autre jeu, mais il est plus édité. Et là, il monte à des prix comme 100 €, je crois. Et encore, je suis gentille, 100 €. Donc voilà, moi je l'ai juste, vous voyez, il avait un pet ici. Très franchement, je m'en fiche. Donc voilà, mais le jeu était neuf, quoi. Donc, ravi de mon achat. Et franchement, il pourrait très bien vous convenir. Après, on a ça. Ce type de carte. Alors, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui sont un peu feignants. Ce sont les cartes de la voyante. Tirer les cartes sans être cartomancienne. Donc là, tu as envie de tirer les cartes, tu as envie d'épater tes potes. Mais tu connais rien à la cartomancie. Tu connais rien au trèfle, au cœur et tout. Moi, je n'ai pas tout retenu. Hein. Je vais vous dire franchement. Eh bien, c'est cet oracle-là. Donc, il a été créé par Laetitia. Et donc, alors, le dos, il est comme ceci. Ça fait un petit peu jeu de magazine, je trouve. Alors, c'est un jeu que vous allez payer 5 balles. Hein. Il vaut rien. Il vaut entre 5 et 10 €. Moi, j'avais dû le payer 5 €. 5 ou 7 €, j'ai un doute. Peut-être 7. 7 €. Vous pouvez le retrouver. Ça sert, autant le prendre en neuf. Ça sert à rien d'aller le chercher d'occasion. Vous allez le payer le prix du neuf. Je vous le dis tout de suite. Donc, n'allez pas le chercher sur... franchement, d'occasion. Prenez-le directement en neuf. Il est dispo et il vous coûtera le même prix, même avec les frais de port. Généralement, sur Amazon, les frais de port sont gratuits. Voilà. Ou à 1 centime. Ça dépend aussi, c'est pareil, si vous avez pris l'abonnement Amazon Prime. Là. Bref. Mais ici... vous tirez les cartes et il y a un endroit, un envers et la signification selon son sens n'est pas la même. Mais alors, c'est pareil, il me fait trop rire ce jeu. Généralement, il tombe pas à côté. Et moi, j'avais une cliente qui venait pour que je lui fasse les cartes. Et elle m'avait dit, ouais, vous allez vous moquer de moi et tout. Je fais les cartes, je suis pas cartomancienne. Elle me dit, j'ai pas vos dons et tout. Et elle m'a dit ça comme ça, j'ai pas... Après, les dons, les trucs, les sensibilités, c'est quelque chose qu'on... Chacun le dit comme il veut. Mais elle m'a dit, et là, elle sort de son sac, elle dit, mais moi aussi, je tire les cartes et j'ai ce petit jeu-là. Et en fait, elle m'a dit, c'est hallucinant. Elle dit, avec mes copines, je retire les cartes et tout. Et il répond de dingue. Donc voilà, vous avez toutes les cartes. Un jeu de 32. Hein. Et ben voilà, franchement, il fait le boulot, quoi. Il est super parlant. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, t'as juste à lire. T'as tout qui est écrit. Donc pareil, bah, tu le mélanges dans tous les sens et tout. Et puis hop, tu fais ton tirage, tu fais ton tirage et puis tu fais ta voyance, quoi. Donc il est tout simple. Ça est vraiment un petit format comme les petits Lenormand que je vous présenterai là dans quelques minutes. Hein. Donc voilà, ça fait le même style. Et puis vous avez le petit livret ici avec d'autres significations en plus et tout, des cartes, etc. Donc franchement, je le recommande, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez payer 5 balles et vous allez être mort de rire, quoi. Vous allez mettre franchement des copains, des copines, des connaissances, bref, des amis sur le cul avec ce truc. Hein. Allez, on continue. Après, eh ben, si vous voulez faire de la divination, eh bien, c'est le petit Lenormand. Donc, c'est celui dont je vous parlais, qui m'a été offert par la dame qui tient la boutique ésotérique chez qui j'aime bien aller. Et du coup, elle me l'a offert. J'avais acheté des pierres et tout. Elle m'a dit, ah bah tiens, pour tant d'achat, en ce moment, j'offre un jeu. Puis je dis, oh, Lenormand, non, merci. J'avais regardé, j'aimais pas le prénom, en fait, de la cartomancienne. Et je sais pas, j'aimais pas le prénom de celle qui est associée à ce jeu. Et je l'en voulais pas. Et puis elle me dit, oh, ben prends-le. Elle me dit, si tu le prends pas, je le donne à ta fille. Je dis, ouais, vas-y. Et en fait,
ma fille, elle me dit, attends, moi j'achète un truc aussi, et par rapport au montant, elle avait le droit à un jeu aussi. Donc en fait, on est repartis toutes les deux avec un Lenormand. Elle me dit, écoute, vas-y, t'essaieras. Et puis en fait, j'ai essayé. Je me suis abonnée en fait à la chaîne d'Elvira Voyance, que j'adore. Et j'ai commencé. Alors par contre, moi j'ai pas fait semblant. J'ai pas voulu jouer avec ce jeu. J'ai fait un peu. J'ai fait un peu au début. Mais vous voyez, il reste encore tout neuf, tout propre. Mais je l'aime bien. En fait, finalement, maintenant, je ne m'en séparerai pas. C'est mon tout premier Lenormand. Et je ne m'en séparerai pas. Donc, voilà, pour les illustrations, c'est tout simple. Donc, en fait, l'image, la chose que vous voyez qui est mise en avant, c'est la chose, le bouquet, c'est le bouquet. Le mont, la montagne, c'est pas les sapins qu'il y a autour, c'est vraiment le mont. On a mis une déco autour, mais voilà. Ce qui doit être représenté, ce que vous devez capter, c'est cette illustration-là. Le cercueil représente certaines choses. Ici, c'est les chemins. Donc voilà, vous l'avez sous cette forme-là. Donc ça, c'est le tout premier. Maintenant, il est de plus en plus cher, je trouve. Moi, je l'ai eu gratuitement. Quand j'avais regardé pour m'en reprendre un, en cas de, il était à 5 €. Là, on est passé facilement à 10 €. Et là, vous avez le petit livret qui va avec. Donc, et vous avez un petit tirage, c'est la grande image. Après, c'est un peu léger. Moi, je vous recommande très franchement d'aller vous abonner à la chaîne d'Elvira Voyance. Elle a fait un détail, mais de fou, sur toute la signification des cartes et des associations. Moi, j'ai écouté tout ce qu'elle a dit, j'ai pris note de tout ce qu'elle a dit, de tout ce qu'elle a expliqué. J'ai pris des notes et tout. Et franchement, c'est grâce à elle que du coup, j'ai pu faire une super connexion avec ce jeu. Ensuite, en Lenormand, tout de suite, moi j'ai fait comme Elvira, je me suis acheté le Piatnik, qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai regardé ses vidéos. Oh, il a souffert, hein. Il est vieux maintenant, il a 10 ans. Faut que je m'en retrouve un, parce que franchement, demain ou après, moi je travaille qu'avec celui-ci, en rendez-vous. Je sors de temps en temps d'autres oracles, mais très franchement, j'ai tellement confiance c'est fou, hein, mais j'ai tellement confiance en Lenormand que voilà, je ne sors que lui quand j'ai une consultation, quoi. Même pour du sentiment, peu importe le domaine, peu importe. Il y a tellement de combinaisons avec ce jeu. Donc voilà, vous avez un petit livret. Il n'est pas en français parce que c'est un jeu autrichien, je crois. Donc le livret... Ah si, là aussi, si je dis une connerie, il y a du français. Ah, vous voyez, je ne vais pas du trop m'en servir. Vous voyez, moi j'étais tellement à fond sur les vidéos d'Elvira que, bon voilà, s'il y a un préface. Mais il est en allemand et en anglais. Parce que oui, je crois que c'est un jeu autrichien. Là, je crois que je ne dis pas de bêtises. Vous avez la petite boîte. C'est exactement le même format que le tout premier. Et là, le dos, il est un peu plus sympa. C'est des oiseaux. Donc voilà, donc là, celui-là, il est crade, hein. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai toujours les mains propres. Je me lave toujours les mains avant et après un tirage. Mais alors, les tranches, elles se sont noircies. Je suis dégoûtée. Donc, et du coup, vous voyez, ça fait de la crasse. Alors que j'ai tout le temps les mains propres, quoi. Donc, bref. Mais là, celui-là, il est coloré. Il est vraiment coloré. Donc, je vous le montre. Hein. On a la maison, le bouquet, le livre, les poissons, le lys, l'anneau, et c'est mon préféré, le vaisseau, le soleil, l'homme, les chemins, les étoiles, les jardins, l'encre, le cavalier, même les images, à force de brasser, les images, elles commencent un peu à s'effacer, il y a des marques quoi dessus. Peut-être ça ressort pas pareil sur la caméra, mais moi, là, je le vois, quoi. Donc, il est usé, il y a des marques et tout. Le renard, l'enfant, la cigogne, le serpent, la dame, la tour, la croix, le trèfle, je perds mes mots, les monts, la lune,
les nuages, les oiseaux, le fouet ou la verge comme vous voulez, et le cercueil. Donc voilà, celui-là je le recommande à 100%, hein, ça c'est clair. Après peut-être qu'à vous il vous parlera pas, il y en a pour qui ça il ne parle pas, hein. C'est trop moderne, moi je trouve pas qu'il ait un côté moderne, je sais pas, moi j'aime bien. Donc pareil, hein, c'était des petits prix à l'époque, hein, moi j'avais dû le payer 7 euros. Alors voilà, quand je me suis lancée dans la cartomancie en pro, voilà, ça m'a coûté 8 euros. Et le jeu est dépouillé. La boîte est dépouillée, mais vraiment quoi, truc de fou. Hein. Mais je l'aime, un truc de fou. Et je lui fais grave confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre petit Lenormand? On a celui-ci. Alors, je vais mettre côté français parce qu'en fait, c'est un Los Scarabeo. Donc, pareil, hein, Amazon, ils l'ont très souvent dans les boutiques ésotériques. Ouais, par contre, Cultura, tout ça, j'en suis moins sûre. La Fnac et tout, pas sûre. Par contre, Internet et boutiques ésotériques, ouais, 100%. Donc, pareil. Alors, celui-là, il est un peu plus grand. Vous voyez? Un peu plus grand. Donc, on peut profiter un peu plus des images. Et pareil, petit livret en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol aussi. Il est pas mal. Et donc pareil, il y a les mots-clés et la petite phrase. Hop. Bref. Et là voilà, pareil, vous retrouvez le même type de... Je m'en sers un peu, mais moins, mais c'est pareil. Hein. Il a des marques... Donc le dos, il est comme ceci. Il est pas mal. Et là, on est sur le même type. Hein. Il a un côté vintage, moi je trouve. Hein. L'arbre, le cercueil, les chemins, le fouet, le cœur, le livre. Donc après, franchement, en Lenormand, je vous referai une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais on a une multitude de jeux, quoi. Là, pour apprendre, je pense que ces trois-là, ils sont simples. Après, il y a des jeux où c'est plus compliqué. C'est un peu comme le Lenormand, le Ferry, le Normand des Fées, je sais pas quoi. Lui, il est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a tellement de détails, des fois, tu te dis, mais attends, c'est où, c'est quoi Donc voilà, celui-là, j'aime bien aussi. Mais je travaille avec lui, hein, mais franchement beaucoup moins qu'avec le Piapic. C'est tout, c'est comme ça se discute pas, hein, c'est mon chouchou. Mais voilà, ce sont 3 jeux, pareil, pour de la divination, que je peux vous recommander. Les jeux sont entre 5 et 10 euros. Voilà. Donc ça fait pas cher pour commencer. Et il y a une multitude, ils sont riches ces jeux-là, parce que ces jeux-là, ils se lisent. C'est pas, tu ne tires pas qu'une carte et tu lis la carte. Tu peux le faire si tu veux. Je le fais de temps en temps en carte du jour sur ma page Facebook. Mais le Lenormand veut que, en fait, tu lises une histoire. Quand tu lis, tu tires les cartes. Je sais pas, ça va être un tirage en 3, 9 ou la croix, ou alors tu fais la grande image. Et là, ce jeu, tu lis l'histoire en fait, tu lis les cartes se lisent ensemble. Donc voilà, il te raconte une histoire. Ce jeu, il est incroyable. Donc je le recommande, mais il demande un peu de travail quand même. Voilà, c'est pas... Moi, j'aurais pas cru, mais très franchement, ça a été très bien entre nous. Il y a une super connexion, j'aurais jamais cru. Pour d'autres, ils demandent un peu plus de travail. Moi, je ne l'ai pas travaillé plus que ça. J'ai regardé les vidéos d'Elvira, mais en fait, j'ai pas appris les significations. Je sais que la carte machin représente ça, mais je n'ai pas appris les associations entre elles, parce que ce jeu s'associe entre les cartes. Et le Lenormand ne se lit que comme ça, en faisant des associations. Et chaque carte a sa propre... 2 cartes ont leur propre association. Et ça, je ne les ai pas apprises. Donc, j'y vais vraiment... à l'intuition, vraiment au ressenti. Et mes tirages sont vraiment pas trop mal hein, quand même. Hein. J'ai vraiment des bons retours en consultation privée. Donc voilà. Après, pareil, si vous voulez vous abonner à ma page, j'en ai 2. Donc j'ai Spirituel Cartomancie, Spiritu apostrophe L, E2LE, Cartomancie Reiki.
Et après, j'ai ma page pro où là, je propose des guidances, des voyances, mais je suis aussi énergéticienne. Donc, je fais du Reiki, du Lao-Chi et je pratique aussi les massages énergétiques. J'ai fait des formations pour, donc voilà, je fais aussi des massages énergétiques et bien-être. Et la page, c'est Instant Bien-être. Donc voilà, si vous souhaitez me retrouver, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Sinon, vous m'envoyez des messages en dessous, là, vous commentez sous la vidéo, il n'y a aucun problème. Je vous réponds et je vous envoie les liens si vous avez besoin. Voilà. Donc pour cette vidéo, ça aura pris presque une heure, hein, 1 heure ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour vous si vous souhaitez vous lancer, faire de la divination. Et puis n'hésitez pas à me dire en retour hein, ce que vous avez choisi, avec quoi vous avez commencé, etc. Voilà, ça me ferait super plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!